Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc suite à la sortie que nous avons constatée hier du précédent trend haussier, eh bien on a confirmé ici la cassure, puisque malgré une ouverture quasiment sur les niveaux de clôture de la veille, eh bien le CAC 40 s'est inscrit dans une continuité baissière, clôturant à 5316,89. On perd 1,04% et presque 56 points par rapport au cours de clôture de la veille. Donc les cours sont venus s'appuyer ici sur la zone des 5304, zone qui était un support qui avait déjà été travaillé précédemment avant de rebondir. On casse donc le retracement à 61,8% de Fibonacci de la précédente phase de hausse. Hier, je vous disais qu'on pouvait encore repartir sur un biais baissier, mais qu'il fallait préserver ici cette zone des 5375 points. Cette zone a été résistance, à l'instar de la moyenne mobile 20 exponentielle qui a été résistance elle aussi. Donc on est toujours ici dans une configuration de contact avec la bande de Bollinger inférieure. On a hésité ici autour de la moyenne mobile 20 exponentielle et on repart à la baisse, donc dynamique ici qui confirme son changement de tendance depuis que les cours ici étaient partis de cette phase de hausse et avaient traversé la moyenne mobile 20 exponentielle pour revenir sur la bande de Bollinger inférieure et casser ici cette zone de support intermédiaire. Donc pour le moment, on est plutôt dans une confirmation, mais pour cela, il faudra valider une rupture baissière des 5267 points. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui commence à varier puisque le RSI commence à redescendre, le stochastique vient d'annuler ici son signal haussier et le MACD confirme le retournement que je vous avais mis en évidence hier. L'histogramme ici était rouge et on confirme donc avec une poursuite donc de la dynamique baissière sur cet indicateur. Les volumes qui étaient nombreux hier et qui étaient largement au-dessus de la moyenne sont confirmés aujourd'hui. J'attirerai aussi votre attention sur le fait que les volumes supérieurs à la moyenne sur une phase de cassure d'un support oblique qui définit une tendance, eh bien pouvaient là aussi définir un changement profond. Eh bien c'est finalement ce que nous avons eu. La volatilité augmente fortement, quoique on est seulement à 1,49%, la volatilité historique du CAC oscille entre 0,5 et 1%, donc finalement on n'est pas sur une séance si volatile que ça, mais c'est simplement que l'on n'avait plus l'habitude. Donc on le voit, que ce soit sur les indicateurs ou sur la vue chartiste, on a clairement l'impression que ce mouvement ici est un mouvement de conviction. Une bougie ici qui s'inscrit avec une hausse des volumes, une bougie suivante qui s'inscrit avec une hausse de la volatilité. On a un corps qui est bien plus grand que le reste des ombres. Donc on a ici une bougie de conviction qui vient casser une zone de support significative et qui vient s'échouer sur la suivante. Donc clairement, suite à la cassure ici de cette zone de support, eh bien les 5384 points ne sont plus qu'un rempart pour le dernier objectif qui se situe à 5267 points. Alors vu que nous sommes vendredi, je vous propose une vue sur le CAC 40 hebdomadaire. Voilà, pour vous montrer que finalement, d'un point de vue hebdo, la configuration n'est pas si terrible que cela. Nous avons toujours ici cette dynamique haussière qui est venue marquer ici un contact sur les bandes de Bollinger supérieures. On est revenu ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et pour le moment, cette semaine, eh bien, cette moyenne mobile reste support ici par rapport à ce retour. Donc d'un point de vue un peu plus moyen terme, on est toujours dans une dynamique haussière avec ici cette phase de hausse, la phase de consolidation qui vient chercher la moyenne mobile et une phase de stabilisation. Par contre, si la semaine prochaine les cours s'affranchissent ici de cette zone et cassent à la baisse pour continuer ici vers des niveaux inférieurs, là il y aura changement de tendance. Mais actuellement, on est toujours sur une dynamique plutôt haussière. Du point de vue des indicateurs, par contre, on est baissier donc sur le RSI, on en avait parlé la semaine dernière. Le stochastique confirme, puisqu'on a aussi une sortie de la zone de surachat de la ligne de signal. Et tout cela est accompagné par le MACD. Sur les bougies hebdomadaires, nous pouvons bien constater que les histogrammes rouges qui correspondent à des volumes lors de semaines baissières sont supérieurs aux histogrammes verts, ce qui montre que même si on est sur une dynamique haussière, on a quand même une conviction baissière qui est en train d'apparaître et qui pourrait bien se propager sur les semaines prochaines. Là aussi, la volatilité monte légèrement. Alors, par rapport à cette configuration,
On reste ici sur une dynamique haussière, on se stabilise sur des niveaux proches du retracement à 38,2% de Fibonacci de la précédente phase de hausse, autour des 5330 points qui reste ici sur l'hebdo une zone de support majeure. Par contre, si on venait à casser ici cette moyenne mobile et à apparaître par exemple dans la zone 50-61-8 entre 5200 et 5265 points, eh bien là les choses seraient différentes puisque on aurait déjà un affaiblissement et en cas de cassure ici des 5200 points, il y aurait risque de retracement total, à savoir en retour sur les 4995 points. Donc là on surveillera la moyenne mobile 20 exponentielle qui se situera approximativement à 5300 points, c'est un compte rond. En cas de rupture, et bien là effectivement les choses pourraient se précipiter à la baisse. Alors revenons maintenant sur l'analyse journalière. Comment appréhender la prochaine séance? Alors on l'a vu, on a deux zones majeures. La zone ici des 5300 points. Si cette zone est cassée à la baisse, eh bien on aura comme objectif un retour logique sur les 5267. Et on a vu que sous ces 5267, on pourrait encore une fois accélérer à la baisse. Qui plus est, nous aurons la bande de Bollinger inférieure qui se situera proche de ces niveaux. Donc le fait ici d'avoir contact bol inférieur, retour sur moyenne mobile, retour bol inférieur, montre que nous sommes sur un début de dynamique qui serait plutôt baissière. Donc attention à cela. Par contre, si les cours restent ici au-delà des 5304 points, on peut toujours avoir un rebond technique qui pourrait nous amener à un test ici de la zone des 5330 points, voire en cas de dynamique, je dirais plus forte, un retour à terme, donc là je dirais sur 2 ou 3 jours, sur les 5384 points. Mais désormais, pour inverser la tendance, c'est la zone ici des 5441,70 qu'il faudra dépasser à la hausse. Donc autant dire que pour l'instant, on en est assez loin. Donc à surveiller la semaine prochaine, dans un premier temps, les 5300 points, éventuellement une cassure haussière des 5330 points. Là, on aurait une dynamique haussière qui serait assez intéressante à jouer et qui devrait nous ramener rapidement sur la moyenne mobile 20 exponentielle en daily. Par contre, en rupture des 5300, eh bien, le risque baissier s'intensifierait. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Donc aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Sarah qui gagne sur cette session. Bravo à toi, Sarah. Et puis concernant les statistiques, alors on a une statistique assez partagée puisque dans la probabilité, je dirais binaire, on est à 50% de probabilité à la hausse ou à la baisse. Par contre, je dirais que la probabilité, le potentiel, le meilleur potentiel serait plutôt à la hausse et cela semble se confirmer sur les 5 prochains jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Passez un très bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès lundi pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com et surtout pour le trading live lundi après-midi. Bon week-end à tous.